Et de nouveau, une question m'a été posée. Alors, dans le cadre de la série questions et réponses avec Sylvain Bélanger, bien évidemment, je réponds à des questions provenant de YouTube, de Facebook, que vous me manifestez sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. Il n'y a aucun problème. Moi, je tente de répondre du mieux que je peux selon ce qui me vient par rapport à la question qui est posée. Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger, ça fait 25 ans que je pratique les thérapies intuitives, donc ça fait plus de 25 ans que je rencontre des gens et que je fais des lectures intuitives des champs énergétiques des personnes et que je les accompagne dans le processus de guérison, tant au niveau énergétique qu'au niveau psycho-émotionnel que spirituel. Donc, grâce à cette expertise-là, bien évidemment, ça me permet aussi donc de pouvoir entendre des questions que vous pouvez avoir et donc de tenir compte de ce que moi j'ai pu observer à travers ces années-là pour pouvoir tenter de vous répondre. Évidemment, je suis enseignant aussi depuis plus de 20 ans, 15-20 ans maintenant, sur les thérapies intuitives aussi. Donc, j'ai beaucoup appris à transmettre, à partager, puis à faire comprendre aux gens qu'il était possible de développer ce que j'appelle la pleine conscience intuitive pour parvenir à faire un travail sur soi-même et vers un partenaire. Donc, il inclure à la pleine conscience intuitive la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins psycho-énergétiques. Donc, c'est la combinaison de ces trois aspects-là qui vont faire que le soin va finalement se faire en pleine conscience intuitive, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on fait le soin, qu'est-ce qui s'établit entre moi et mon partenaire, donc un genre d'échange qui s'effectue, qui fait que donc un état de pleine conscience qui fait que le soin va se faire, va s'adapter vraiment aux besoins et aux manifestations que notre partenaire va faire à son insu par le biais de son champ énergétique. Évidemment, toute une démarche qu'on peut faire évidemment aussi sur soi par rapport à cela. Donc, voilà la question maintenant qui m'a été posée. C'est une question concernant les problèmes de cœur. Donc, c'est une personne qui a donc une connaissance, qui a des problèmes du cœur. Elle avait comme un besoin de savoir un peu de ce qui en était par rapport à ça. Alors, évidemment, euh, les problèmes du cœur, bien évidemment, on pense au cœur à part. On sait que la grande blessure émotionnelle associée au cœur, c'est la trahison, par exemple. Donc, la trahison, qu'est-ce que ça peut provoquer comme réaction? Ça peut provoquer deux mouvements, principalement. L'hypo, l'hyper. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Et j'ai toute une terminologie, tout un bagage, un langage intuitif autour des chakras et autour des régions comme le cœur qui est en train de se bâtir et des livres vont sortir très bientôt. Je suis en train de terminer un livre là-dessus. Donc, par rapport au cœur, donc l'hypo, l'hyper, donc c'est sûr que quand on parle d'un hypofonctionnement du cœur, c'est-à-dire que lorsqu'on vit une trahison, il est possible que le cœur, lui, devant cette trahison-là, il va développer ce que j'appelle une hypoactivité, c'est-à-dire qu'il va se retirer. Le cœur va se retirer, il se dit, ben moi, j'ai pas envie de m'investir. Je me suis investi, je me suis fait avoir, donc là c'est fini, je ne m'investirai plus. Donc, ça entraîne donc cette forme de fermeture, cet hypofonctionnement qu'on appelle. Le chakra va fonctionner en dessous de ses capacités. Il faut savoir que le chakra du cœur est étroitement en relation avec la force de l'amour, hein. C'est toute la notion du service qui est présente aussi au niveau du cœur. Dans la tradition chamanique, le cœur correspond à l'adulte, hein, dans le développement humain. C'est-à-dire que le chakra racine correspond à l'enfant qui naît sur Terre, qui donc va vivre, lui, les blessures émotionnelles de l'abandon possiblement. Le chakra sacré qui est relié donc donc le chakra racine est relié aussi au bâtisseur, à l'énergie du bâtisseur, celui qui va construire dans la matière. Le chakra sacré, c'est le communicateur qui va chercher à communiquer justement face à lui-même, face à son monde intérieur. Il va être en capacité de communiquer avec son intérieur pour comprendre qui il est. Il va être capable aussi d'assumer ce qu'il est dans son authenticité vers l'autre. Alors ça, c'est le communicateur. Et le communicateur est donc relié au chakra sacré et c'est davantage le rejet qui va être vécu à travers comme blessure émotionnelle potentiellement pour le chakra sacré. Le chakra solaire, dans le développement humain, c'est-à-dire que mon chakra racine, je nais sur Terre et j'apprends donc à m'approprier le monde de la matière. Dans mon chakra sacré, j'apprends donc à reconnaître que j'existe et que parce que j'existe, je suis une entité individuelle et cette entité individuelle a besoin de communiquer avec lui-même pour se connaître, puis ensuite a besoin de partager ce qu'il est avec l'autre, avec un souci d'authenticité habituellement. Et ensuite, le plexus solaire va être le développement donc de l'enfant qui devient conscient de son pouvoir. Le pouvoir, ça peut être très varié. On sait que le pouvoir, ça peut être le pouvoir physique, bien évidemment. Les petits garçons, souvent, vont, en tout cas, une partie des petits garçons qui vont développer cette puissance physique-là, puis ils vont reconnaître que le pouvoir pour exister, c'est d'être fort, d'être puissant physiquement, donc de frapper, quoi, hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde de l'adulte aussi, bien évidemment, puisque la violence, l'agressivité physique, elle existe d'une façon définitive.
Ensuite, il y a évidemment autre type de pouvoir qui peut se manifester, le pouvoir, par exemple, de l'intelligence. Des enfants qui sont très intelligents vont reconnaître à quelque part que parce qu'ils sont intelligents, ils sont valorisés. Ils ont un sentiment d'être importants parce qu'on leur donne de l'importance. Alors, ils vont comprendre que s'ils continuent dans cette direction-là, ils vont continuer à avoir cette importance-là. Il y a des gens qui peuvent être simplement beaux, simplement agréables à regarder et on va beaucoup les valoriser physiquement. Et c'est une forme de pouvoir. Ils vont comprendre, eux, que parce qu'ils sont beaux ou belles, ils ont un pouvoir sur les autres. Alors, vous voyez, ça, c'est des exemples que je vous donne pour montrer que le pouvoir, c'est pas simplement un pouvoir vraiment, le pouvoir d'affirmation de dominant qui cherche à s'imposer aux autres, mais un pouvoir, ça peut être plus subtil que ça. C'est, on attribue à quelque part des compétences et des qualités qui nous sont reconnus par l'extérieur, parce que c'est ça qui va faire qu'on va se sentir fort et puissant. C'est que si moi j'ai des qualités, qu'on me reconnaît, on me valorise sur ces qualités-là, je vais comprendre que ces qualités-là font de moi un être important. Et cet être important-là va comprendre que si il accueille justement cette importance qu'on lui donne, ben ça va lui donner un avantage sur les autres en quelque sorte. Alors c'est comme ça que ça va se développer au niveau du plexus solaire. Donc, et le pixelaire, sa blessure à lui, c'est l'humiliation, puisqu'évidemment, on est dans un rapport de force avec les autres. Donc, la pire des choses qu'un guerrier, que le plexus solaire peut vivre, ou un guerrier peut vivre, hein, c'est de se retrouver dans une position d'humiliation. Et ensuite, le chakra du cœur, qui est vraiment relié au service, lui va vraiment être en liaison avec l'idée que je suis en train de m'accueillir dans qui je suis. C'est pour ça qu'on parle, on dit que c'est un adulte qui arrive au chakra du cœur, parce que l'adulte, lui, est capable d'accueillir les besoins de sécurité qui sont reliés au chakra racine, son besoin de reconnaître ses besoins émotifs, émotionnels, affectifs au niveau du chakra sacré, et les besoins de s'affirmer qui sont reliés au plexus solaire. Et que parce qu'il reconnaît tout ça, il s'accueille, et parce qu'il s'accueille, il accepte qui il est. Alors moi, je suis Sylvain Bélanger, donc si je m'accueille, j'accueille Sylvain Bélanger, j'accueille pas l'être humain dans sa totalité, d'accord? Je dis ça comme ça pour faire comprendre que l'individualité que je suis en train de reconnaître dans mon cœur, c'est l'individualité que je suis Sylvain Bélanger, que Sylvain Bélanger n'est pas comme tout le monde. Il a des particularités. Par exemple, il a des qualités, il a des défauts, il a des façons de fonctionner, il a des façons de se manifester, il a une façon de s'incarner dans la société, etc. Donc, Sylvain Bélanger, c'est quelqu'un qui a une certaine particularité. Et dans mon chakra du cœur, ben, on est confronté, nous, en tant qu'être humain, à devoir accepter qui on est, à un moment donné. Parce qu'on est sur Terre, on arrive avec un, on est un petit enfant, un petit bébé, on est sur Terre, on a des parents qui vont s'occuper de nous plus ou moins adéquatement, on va se développer et on va constater qu'on est devenu quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ben après, à partir du moment où on apprend à se connaître, ben on apprend à découvrir qui on est. Découvrir qui on est avec ce que l'on est devenu, c'est-à-dire on a un certain bagage qui n'est pas nécessairement conscient et qui fait qu'on est ce qu'on est. Donc, le chakra du cœur, c'est vraiment ça. C'est cette capacité que j'ai de m'accueillir dans ce que je suis. Alors, c'est pas parce que c'est pas ce que j'aimerais être, c'est ce que je suis véritablement. Et donc, de dire, ben voilà, je suis comme ça. Je pourrais être autrement, mais je suis comme ça. Donc, à partir du moment qu'on accepte cette idée de s'accueillir, mais c'est de l'accueillir avec amour, hein, on dire, j'accepte que je suis ce que je suis, donc j'accepte de m'aimer. C'est ça que ça veut dire aussi. Et dans cet amour-là de soi au niveau du cœur, ça me permet, moi, de me donner l'opportunité, parce que je me connais, de reconnaître que la société me donne des messages, de me dire, ben voilà, Sylvain, comment tu devrais fonctionner dans la société, mais moi, avec la maturité que j'ai acquise, avec la connaissance que j'ai acquise sur moi-même et ce que je suis et ce que j'aime et ce que je n'aime pas, et aussi ma capacité à voir la société d'une façon plus mature, parce qu'avec le temps, j'ai pu observer comment la société fonctionnait, j'ai peut-être pu constater qu'il y avait des tares, des manques, des erreurs, hein, des choses qui ont fait que la société pourrait être beaucoup mieux qu'elle ne l'est, mais elle ne l'est pas, pour toutes sortes de raisons. Alors moi, ça va m'amener à me dire, ben, moi, j'aurais envie d'amener un apport à la société qui soit en accord avec mes valeurs, qui soit en accord avec mon expérience de vie et qui amène un plus à la société. Alors, vous voyez, c'est ça un peu ça le processus du chakra du cœur. Je prends le temps de vous expliquer tout ça parce que je crois que c'est important de comprendre la logique du cœur, c'est que le cœur va être supporté finalement au niveau énergétique par les pieds, par les jambes, par le bassin, par le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra du cœur et tous les organes avoisinants. Donc le cœur va être supporté par une énergie vitale qui va nous amener à nous tenir debout. Parce que le chakra du cœur, quand on est dans le serviteur, on est capable de se tenir debout. Et quand je dis serviteur, ça ne veut pas dire que le serviteur va servir l'humanité entière en s'oubliant. Le serviteur est quelqu'un qui est assez fort pour reconnaître ce qu'il est, et qui est capable de reconnaître ce qu'il est, ce qu'il a envie d'apporter à la société. Donc, il est prêt à servir la société à l'intérieur d'une limite qu'il a définie, hein, qui va correspondre justement à ce que lui a envie de donner à la société par rapport à ce que la société peut lui apporter. Alors donc, il y a comme une maturité là-dedans. C'est ça que je vous fais comprendre.
Maintenant, quand on parle de problème de cœur, tantôt, je vous parlais de l'hypo et de l'hyperfonctionnement qui peut exister à partir du moment qu'il y a une forme de trahison, puisque la blessure émotionnelle associée au cœur, c'est la trahison. Évidemment, on comprend ici que le cœur va donc être affecté par la trahison, mais toutes les autres émotions qui sont associées aux autres chakras peuvent aussi affecter le cœur, pour la simple raison que les chakras sont tous étroitement reliés les uns aux autres. Je veux juste aussi clarifier ça, je pense que c'est important. Maintenant, ceci dit, si on vient donc avec les problèmes de cœur, ce que nous allons constater avec les problèmes de cœur, c'est que l'hypofonctionnement, c'est un retrait. C'est-à-dire le retrait, c'est-à-dire je ferme mon cœur parce que je pourrais servir, j'ai servi, j'ai été trahi, il n'est plus question que je me sers, que je sois de nouveau dans une position d'ouverture. Il n'y en a plus question, j'ai eu trop mal, ça me fait trop mal, donc je me retire. Et parce que je me retire, ben, je me remets dans une position où je pense à moi. Alors, c'est pour ça qu'on va souvent parler à ce moment-là de l'égoïsme. Celui qui a le cœur fermé, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui pense à lui, qui pense à ses intérêts, qui va regarder les autres en se disant, ben tiens, comment cette personne peut me servir? Comment cette personne peut me donner quelque chose? Alors, vous voyez, c'est une espèce de pensée opportuniste qui va être là et qui s'explique parce qu'on a été blessé, on a déjà donné, on a été blessé, on ne veut plus donner, on ne veut plus se retrouver dans la position de don de soi et on va donc se fermer. Donc, par cette fermeture-là, ben, c'est évident qu'on va inhiber le fonctionnement du chakra du cœur, il faut bien le comprendre, puisque l'hypofonctionnement va faire que l'énergie va moins bien circuler dans le cœur. Elle va moins bien circuler parce qu'elle va fonctionner en dessous des capacités. C'est-à-dire que moi, j'ai des capacités cardiovasculaires importantes, par exemple, et si je ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, bien évidemment, l'énergie, elle va moins être présente dans mon cœur, ce qui pourrait entraîner des problèmes de cœur à ce moment-là. Donc ça, c'est une façon de voir les problèmes du cœur. L'autre façon de voir les problèmes du cœur, c'est par l'hyperactivité, c'est-à-dire que devant l'exposition d'une trahison, devant une situation de trahison, moi, je vais mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans mon cœur pour chercher à compenser la blessure émotionnelle qui est là. Et comment je vais faire ça? C'est que je vais tomber carrément dans ce qu'on pourrait appeler le service, mais à outrance. C'est-à-dire que je vais m'oublier. Je donne souvent l'exemple très caricatural de l'infirmière qui est une femme, OK, déjà, une femme donne davantage que les hommes très souvent, une femme qui a 3 enfants, qui est monoparentale, donc qui est seule, et qui a un travail à temps plein comme infirmière. Vous voyez, ça, c'est un exemple caricatural pour vous montrer que cette personne-là, elle se donne, 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 donne. Il n'y a plus rien pour elle, là. Donc, la caricature de l'hyperfonctionnement du cœur va ressembler à quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va finalement se retrouver dans une position où elle va devoir s'investir énormément, 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 sans compter, et évidemment, c'est là qu'elle ne se respectera pas, bien évidemment, puisqu'elle va se donner à outrance. Et parce qu'elle se donne à outrance, bien évidemment, le cœur, il y a beaucoup d'énergie qui est là, mais à quelque part, ça aussi, ça peut entraîner des perturbations cardiaques aussi, puisque l'hypofonctionnement, c'est un cœur qui fonctionne en dessous de son fonctionnement, mais parce qu'il fonctionne en dessous de son fonctionnement, bien évidemment, l'énergie, le sang, tout ça circule moins adéquatement. Donc, il y a des risques de congestion qui prennent forme. Et dans le cas de l'hyperactivité, il y a une espèce d'agitation très puissante qui fait que beaucoup, beaucoup d'énergie est là. Et ça peut effectivement aussi affecter le cœur, puisque ça peut créer donc un rythme cardiaque plus rapide, etc. Donc, il y a plein d'autres symptômes qui peuvent amener aussi des problèmes au niveau du cœur. Donc, les deux mouvements sont des tendances. Évidemment, après, à partir du moment qu'on est hypo et hyper, bien évidemment, il peut y avoir dans la continuité dans le temps, si on ne fait pas d'action pour changer notre état hypo et hyper, bien évidemment, avec le temps, ça va devenir de la surcharge. C'est-à-dire que dans l'hypo, la surcharge, ça va vouloir dire que le sang va se congestionner et qu'il va y avoir donc des artères qui pourraient se boucher, par exemple. Et dans le cas de l'hyperactivité, c'est un échauffement, une chaleur de plus en plus importante qui est présente dans le cœur, qui pourrait donc assécher aussi le sang. Et ça aussi, ça pourrait créer d'autres types de problèmes au niveau du cœur. Donc, vous voyez que c'est une blessure de l'amour, hein, en fin de compte. Quand on parle de la trahison, c'est une blessure de l'amour, mais il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, que la blessure du cœur peut être aussi occasionnée par d'autres éléments, d'autres chakras. Je vais vous donner un exemple. Si moi, par exemple, j'ai un chakra qui est fort, qui est puissant, qui a une bonne activité dans mon chakra du cœur, par contre, mon chakra solaire, sacré et racine sont faibles, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que mon énergie va automatiquement monter très fortement vers mon cœur. Et pas ça monte trop fortement vers mon cœur, ben, ça voudrait dire quelque part que je pourrais être hyper stimulé dans mon cœur. Et cette hyperstimulation pourrait générer des problèmes cardiaques parce que je n'aurais pas justement de ground, je n'aurais pas assez d'énergie pour faire descendre l'énergie justement vers les pieds. Donc, je serais constamment, plein d'énergie dans le cœur, mais je serais constamment envahi aussi par de l'énergie dans cette région-là, qui pourrait donc occasionner aussi des problèmes de cœur. Donc, vous voyez que
Il y a plein de subtilités qu'on pourrait ajouter associées à cela, mais je dirais globalement que le problème de cœur va être donc associé à ces deux grands mouvements d'un point de vue psycho-émotionnel qui vont donc affecter au niveau énergétique le cœur, puisque les deux états émotionnels vont donc entraîner une certaine réaction énergétique, une certaine façon de gérer notre énergie vitale dans notre cœur, qui, elles, vont avoir des conséquences à long terme si on ne fait rien. Donc, je reviens avec la logique que j'avais peut-être dit dans une autre question qui m'a été posée, c'est que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, ben, on sait bien quelque part qu'une personne qui a un problème cardiaque, c'est pas quelque chose qui s'est fait en une journée, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps et que dans l'observation du champ énergétique, on observe habituellement, avant que les symptômes apparaissent, que le cœur est sous tension et que le champ énergétique, le rayonnement biolumineux des cellules de la région du cœur sont affectés, ne sont pas en état d'équilibre parfait, harmonieux, donc un affect. Alors, si c'est hypo, c'est un champ énergétique qui va être très faible, il y aura peu d'énergie qui va être émise. Si c'est hyperactif, bien, effectivement, une très forte énergie qui est émise, mais trop, justement, qui indique aussi une forme de fatigue du cœur qui va en résulter. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner par rapport au problème de cœur. Donc évidemment, s'il y a des questions, des interrogations, des partages, des likes, tout ce que vous voulez en fin de compte, ben, faites-le, hein. N'hésitez pas, moi je suis là pour répondre aux questions. Alors s'il y a des questions aussi, ben, vous pouvez me le faire savoir par Facebook, par YouTube ou par d'autres moyens pour que je puisse y répondre éventuellement. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et réponse avec Sylvain Bélanger. À bientôt.